Notre Père Céleste, nous t'invitons sur la scène pour ce rassemblement et nous croyons, comme ta promesse le dit, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, toi tu es là. Viens ici avec ton surnaturel pour sauver les pécheurs, pour guérir les malades, pour débloquer les situations qui ont mis du temps, parce que tu es toujours Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ce rassemblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Tous nos invités et ceux qui viennent de Dolisie comme le couple Gakoso avec les enfants. Que Dieu vous bénisse richement. Je voudrais quand même saluer nos invités. Ceux qui sont venus pour la première fois et ceux qui ont répondu à notre invitation comme le frère Ange. Juste nous mettre debout. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus au milieu de vous. Sentez-vous chez vous. La maison de Dieu, c'est la maison de tout le monde. Il est le Dieu de toute la création. Nous voulons seulement lui faire confiance ce matin. Veuillez vous asseoir. Et le frère Gakoso est venu de Dolisie avec sa famille. Ils sont où? Ils sont venus aussi pour cette réunion. Je crois que Dieu va nous bénir. Je suis très content d'avoir passé ce temps avec vous. Au cours de ces réunions à caractère évangélique, juste pour élever la foi de chacun afin que Dieu débloque les situations que vous avez. Depuis mon arrivée, j'ai fait seulement de l'évangélisation pour que les gens voient la puissance de Dieu. Et les témoignages que nous donnons vous rassurent que le Dieu d'hier est toujours le même. Il fait des grandes choses pour ceux qui croient en lui. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de vous visiter dans vos maisons comme je l'avais prévu. Mais je crois que Dieu par sa parole a visité chacun de vous. Et je suis sûr que le Seigneur va travailler. Seulement les gens hésitent de témoigner. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre dans votre vie, témoignez ce qu'il fait. Dieu aime le témoignage. Ça montre que vous croyez son action. Vous voulez la diffuser aux autres. Je voulais montrer vendredi. Il faut témoigner. Ça montre que vous avez foi dans ce qui a été fait. Et cela va édifier aussi les autres. C'est pourquoi je préfère que lundi, demain, ceux qui ont des témoignages peuvent me voir, peuvent venir nous témoigner cela. Je vous ai montré comment cela s'est passé à Oyo. J'ai prêché les mêmes messages. Et Dieu a fait des grandes choses. Des kystes ont disparu comme ça. Les gens qui voyaient flou, qui ne voyaient presque plus, tout s'est éclairci. Ils étaient étonnés et surpris. Alors, je pense que quand vous témoignez, vous exprimez aussi votre reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Quand vous ne témoignez pas, vous êtes comme un homme
une femme, on vous donne une assistance, vous prenez, vous mettez dans la poche, même pas dire merci. C'est des petites choses élémentaires. Savoir dire merci pour un bienfait, pour une bonne action. Quand vous dites merci, je crois que c'est une très bonne chose qui montre l'éducation. Je crois que nous sommes à la fin de l'histoire de ce monde. Je suis convaincu que nous sommes vraiment à la fin de l'histoire de ce monde. Vous suivez tout le bruit qu'il y a autour du vaccin. Hier, j'ai parlé avec un frère, avec sa femme. Ils avaient voyagé à Dubaï. Ils sont rentrés la semaine passée. Ils ont pris le vaccin avant de partir. Mais quand vous arrivez, vous devez faire un test. Avant de quitter, vous devez faire un test. À quoi sert le vaccin? Même en Europe, c'est pareil. Et aujourd'hui, c'est des marches, pratiquement des marches partout en Europe contre le vaccin, contre même les tests. Les gens réclament leur liberté. Mais les politiques ne font que pincer. Nous ne savons pas où nous allons. Je ne veux pas faire des prévisions. Mais je sais seulement que nous sommes à la fin des temps. Chaque enfant de Dieu doit faire de son mieux pour s'identifier à la parole. Jésus vient bientôt prendre une épouse parole. C'est pourquoi quand nous nous rassemblons ici, le but n'est pas d'être une grande église. Le but n'est pas d'avoir du renom. Ça ne nous intéresse pas. Le but n'est pas d'être populaire, d'être respecté et connu. Ces choses-là sont passagères. Notre but, c'est de connecter chaque fils et chaque fille de Dieu à son Seigneur. Que chacun ait une expérience personnelle avec Dieu. Et que chacun vive dans la présence de Dieu. Parce que Jésus vient bientôt chercher son épouse. Pendant que les gens s'embrouillent à droite, à gauche, l'épouse se prépare. Parce que ce message a été envoyé pour précéder et préparer la venue du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous prêchons. Pour préparer les gens à cette venue imminente. Ainsi, soyez des gens conséquents. Ne soyez pas contents d'être ce que vous êtes. Cherchez toujours à vous améliorer en vous identifiant à Christ la parole. La chose qui nous rassemble ici, c'est la parole. Et cette parole-là concerne chacun de nous. Tous nous devons nous mirer à la parole de Dieu. C'est ça qui peut vous aider à marcher plus près de Dieu, à avoir une expérience personnelle. Et quand on est sauvé, on a le souci d'amener les autres au salut. Un chrétien qui ne témoigne pas ce que Dieu a fait dans cet âge, il ne cherche pas à amener les gens à Christ. Je me demande s'il a déjà commencé même la marche. Et celui qui a vraiment reçu Christ veut le donner aux autres. Parce qu'il est rempli l'univers. Ne vous contentez pas de l'avoir. Celui qui l'a le distribue. Pour que les autres aussi puissent l'avoir. Ainsi, je voudrais mettre en place l'office de diacre dans cette église maintenant. Avant de passer à la parole de ce matin, qui a aussi trait à l'ordre, bien qu'avec un peu d'évangélisation dedans.
Vous pouvez rester assis. Je vais lire dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée 3, depuis le verset 8. Et pour votre information, je pourrais rentrer mardi, Dieu voulant. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Que notre Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je ne vais pas prêcher tout un message sur les diacres, mais je vous les ai présentés. Vous les connaissez, ils vivent parmi vous. Je n'ai pas eu de contradiction jusqu'à présent. Et je crois qu'ils vont bien servir le Seigneur. Je vais juste les inviter et prier pour eux. J'invite d'abord le frère Dibas. Je vais prier pour le frère Dibas. Nous pouvons nous lever et incliner nos têtes. Notre Père Céleste, je remets mon frère Dibas entre tes saintes mains. Voilà des années qu'il a marché avec nous, en toute humilité, en toute fidélité aussi. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'il a essayé de faire en cet endroit, ce peuple l'a accepté pour être un diacre afin d'assumer les fonctions spirituelles dans cet endroit. Comme ton serviteur, je le bénis. Remplis-le de ton Saint-Esprit. Bénis sa femme, bénis ses enfants, Seigneur. Permets qu'il puisse vivre pour être un modèle pour les autres. Je l'abandonne entre tes mains, lui imposant mes mains conformément à ta parole. Bénis mon cher frère au nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième, c'est le frère Massoni. Notre bien-aimé Seigneur Jésus, voici notre frère Massoni, bienvenue, qui a aussi marché avec nous depuis longtemps, Seigneur, et il a tenu bon malgré sa jeunesse. Tu lui as donné une femme et il est en train d'avancer à cause de cela et que ce peuple l'a accepté pour cette fonction de diacre. Ils l'ont trouvé honnête pour assumer cette fonction. Comme ton serviteur, je lui impose mes mains. Je le bénis. Que tes riches bénédictions l'accompagnent quand il exhortera, quand il visitera les gens. Seigneur, que la puissance de Jésus puisse être sur lui, afin que le monde puisse te voir au travers de lui. Bénis sa femme ainsi que la famille qu'il est en train de former, qu'ils vivent heureux et prospères, comme je te l'abandonne entre tes mains, par l'imposition des mains, conformément à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais aussi profiter pour prier pour nos huissiers. Le frère Atta vient. Le frère Atta. Kasi Atta.
qui sera suivi de Colby et de Matzo. Je remets notre frère Adam entre tes mains, Seigneur, qui a marché longtemps avec nous. Reste humble et soumis à ce message. Je te le recommande avec sa petite famille pour que tu les bénisses et combles leur désir. Pour les fonctions d'assumer la sécurité et l'ordre ici, je sais que c'est une fonction difficile, parfois on est mal compris, mais remplis-le de ton esprit pour qu'il puisse l'accomplir avec son cœur. Je le bénis à cette fonction au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remets mon frère Colby Miséré entre tes mains. Seigneur notre Dieu, il va assumer aussi la même fonction de l'ordre ici, de la discipline, afin que les gens se tiennent bien dans la maison de Dieu. Remplis-le de ton Saint-Esprit, bénis sa petite famille, qu'il soit aussi heureux dans ce travail qu'il fait pour toi, avec crainte et respect. Remplis-le vraiment de ton esprit pour qu'il soit à la hauteur de ses responsabilités. Et je le recommande entre tes saintes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis aussi mon frère Mazou Seigneur, qui est resté avec nous depuis longtemps. Il est passé par des vents et des tempêtes, mais il est toujours là. Donne-lui un bon cœur, qu'il soit honnête et droit dans son cœur, Seigneur, et que tu bénisses sa petite famille, et que tu le remplisses de ton Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas te servir. Comme ton serviteur, je lui impose maintenant à cette fonction de huissier au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, merci. Gondos Lévi joue le rôle d'administrateur. Il n'est pas administrateur, mais il joue le rôle d'administrateur. Je vais prier aussi pour lui. Je bénis mon cher frère Gondos Lévi, Seigneur, qui fait office d'administrateur et qui le fait de son mieux. Bénis-le, remplis-le de ton Saint-Esprit, qu'il soit un garçon correct et honnête, afin de pouvoir bien garder les fonds de l'Église et que tu sois son Dieu pour présider à son futur d'une manière merveilleuse. Je l'abandonne entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Quand vous êtes debout, je voudrais que nous passions à la lecture de la parole. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 10, depuis le verset 10. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tels nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites.
comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Maintenant nous passons à 1 Corinthiens 9, versets 1 et 3. 1 à 3. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors ce matin, je vais vous entretenir sur l'ordre dans l'église. Le respect de l'ordre de l'église. Donc par ces écritures donc, je désire en peu de mots attirer l'attention de notre congrégation sur le respect de l'ordre de l'église pour notre bon fonctionnement et pour le progrès spirituel remarquable de chaque croyant qui a choisi cette assemblée comme son église. Nous aimons que les gens comprennent ces choses, les respectent, parce que c'est un ordre donné par le messager. Et le respect de l'ordre fait partie de l'évidence du Saint-Esprit. Dieu exige que ses enfants prennent position pour leurs convictions sans se soucier de ce qui se raconte à gauche et à droite. Dieu donc a besoin des hommes et des femmes qui prennent position comme Ruth derrière Naomi en route pour Bethléem. Elle n'a pas eu honte. Elle n'a pas eu le souci de ses dieux ou de ses parents. Elle a pris position pour suivre Naomi. Vous savez que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, la toute première fois dans le tout début, l'église était bruyante. L'église était remplie du Saint-Esprit. Et elle était unie. Tout le monde, même la Vierge Marie, titubait sous la puissance de Dieu, comme si elle était ivre. Et à leur sortie de la chambre haute, Pierre, l'homme que Dieu avait indiqué
que pour paître le troupeau, mutu ina nzambi lakisaka sana kutikisa mibulu était le premier à prendre la parole. vandaka mutu antete ya kubana kuzoza Il n'était pas intellectuel. ya vandaka vena mayela Il ne savait même pas signer son nom. aisa bakutwe kutsoleka kubwa ya Mais il avait été indiqué comme le pasteur. kasana kisani mutindi umfungi C'est pourquoi il a pris la parole en premier lieu. mutina mbakaka mporo mutu antete Je crois que c'est comme ça que l'église primitive a démarré, pele kikila chini mutindi na dibundu mbatukulu banda étant ordonnée. uvanda nakacha mulonga mbote Dieu aime l'ordre. zandi kesola mulonga Je suis content de vous. lemukele na kiese nyingi na beno Depuis que je vous ai parlé de ne pas laisser les enfants bouger, katuka musoseka beno kubika fa bana nyingi na kilikiti je vois que les mamans ont veillé à cela. unakala kwa mama mekaila misu na yao Si vous lisez bien le prophète, kamemetanga mbote mikudi il n'aime pas trop les mouvements des imports dans la salle. angesola kavego ngane kilikiti nakacha libondo Il va même jusqu'à dire, angekwenda kutu kuzoza ne bougez que si c'est nécessaire. ningana kana kaka mefuana kana Dans les 30 ou 40 prochaines minutes, miti makumi tatu kwa makumi ya na tatu essayez de rester tranquille. meta kuvanda kutingama Pourquoi? samunaiki Le Saint-Esprit est timide. peva leo ke banana mwansoni Il n'aime pas l'agitation ou le désordre. angesola bego yiduka to mvuanzo C'est ainsi que chaque vraie église est ordonnée. mutini na kosa bibugu akelikata wilama Ses membres respectent l'ordre. inama yao kesikisa mulonga Chaque fois que Dieu aura une église, bala namba nzambi ko kuzwa libondo ce sera le même modèle, enge kuvanda lifwani kaka le mosi même genre d'église. mutindo libugu kaka mosi Alors ceux qui viennent vous visiter, mutini maina kuza tala belo s'ils ont des situations qui les tourmentent, kana jambo la uyikisa bao juste l'atmosphère qu'ils rencontrent, kaka kitezo bana mkutana ça peut tout changer en eux. leso banyoso na bao Je pense que vous comprenez ça. mais kukanisa sio kubakula yao Amis chrétiens, bankuti bakelezia quand vous regardez à la messe céleste, tabela kutala na ba mungulu kele na solo chaque astre est à sa place. koso mwetete kele ni Chaque galaxie garde sa place. koso mwetete ngele kele kebe sika Si ya jamais il y avait des mouvements là en haut, kana bana na kuninga na kuna na solo nous serions submergés. leto zola diama na mazawa La terre n'existerait plus. toto bali va zola va ya kafe Avant que Dieu prenne la décision d'utiliser la terre, kila nzambi baka kutala kusalila toto elle était informe et vide et chaotique. ya banda bana kifwani pemba mape mtindo Mais quand Dieu a envoyé la lumière, kitabu cha Felisa la nzamila terre a retrouvé sa forme actuelle. toto bekuisa ya makifwani ya kutala bongo Ainsi, chaque fois, vous voyez, quand la lune s'éloigne de la terre, chini balama ndo tala ngoja kuna tawa na toto la marée monte. mama sana unakaka Et si la lune s'éloignait pour de bon, peka na ngoja ne kwenda ibele la tala la terre serait submergée de nouveau. toto zola diama dia kana maza na Il faut que la nuit soit proche ameluka ngoja bila pour effrayer la mer. kana kupesa bomba na Il faut que vous soyez dans la présence de Dieu ndio bana mpelisa pour nzambi effrayer le diable nzambi pesa bomba na qui vous conduit du mauvais côté. nekana natangela lweka yimbi Ainsi, mtindo ina Temtef, notre église, temtef kibunga beto est une église ordonnée kile kibunga kila kacha mulonga avec des offices qui fonctionnent tant bien que mal kitona bisana kile kusalaka mtindo na kulenda depuis quelques années. katuka mwaba mvula Je ne dis pas que ça fonctionne parfaitement. unazola mtendo salama na mtindo mbote Nous ne nous attendons pas tangu vingila kave à ce que tout marche parfaitement selon l'opinion de l'un ou de l'autre. nyoso tamula moto mtajaka ni banza mosi ya pani Mais Dieu est le seul parfait. kasi nzambi kale mosi ya kulunga mbote Mais il opère au travers des hommes qui restent toujours sujets aux imperfections. kasi ende salaka ni nzila babantu na tangu nyoso kezwa mbangonda Le grand Jéhovah, yape ya nende le Dieu parfait, nzambi kulunga mbote opère au travers des gens imparfaits. kesa na kacha babantu na cha kulunga Nous fembote devons seulement nous accepter. yamelunga kaso nimeno mosi na pani Ne vous apesantissez pas sur les fautes de quelqu'un que vous remarquez. ni kama vile zura mafuta mungu nimekutana na Yesu Parce que vous aussi, sababu vous chingale avez des fautes, ekana mafoti mais que vous cachez. kasi nengela kukumbaka Quand vous dites il a fait ceci, nani zama kusala ya si on vous poursuit, na mbele na mbote faites aussi des choses que Dieu connaît, gape na kusala bima mimi na mais nzambi que personne ne connaît. C'est pourquoi l'amour divin nous invite à aimer tout le monde, même nos ennemis, même ceux qui nous haïssent. Nous devons les aimer. Ça, c'est l'amour divin. Quand vous recourez à cet amour dans votre vie, vous réussirez. Quoi qu'il arrive, vous vaincrez. Parce que l'amour, c'est Dieu. Et Dieu vaincra n'importe quoi, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. La victoire est dans le camp de Dieu.
ici, mes chers amis, Mtindi na makundi ya unentalo. nous avons donc le devoir Yetokele bila mosi na kisalo. de recommander les offices qui travaillent parmi nous, Ya kuyekola bisana na usala kana katika chabeto. de les recommander au Seigneur Ya kuyekola ba mafumo. et de leur témoigner notre confiance et notre amour, Pe kisala ba uzolo pe kifufu ina beto. notre amour chrétien. Uzolo beto wa chrétien. Alors Dieu agira d'une manière manifeste au milieu de nous. Unanzama ndio kusala mtindi mtu unasiketa leo katika chabeto. N'oubliez pas, Besi manave. il a fait, Yani usala. elle a fait. Nataka usala. Ce que toi tu as fait, Ina usala. tu le connais. Ya usala yao. Mais si on peut te surprendre comme on l'a surpris, Asikamana kutayo tunakuta yani tu aurais voulu qu'on soit compréhensif, mangeke sura bampangi bakula. qu'on te comprenne, Baba kulange. qu'on te pardonne Bale vukilange. et qu'on oublie. Beba zimana yao. C'est la chose à faire Ili kino kusala. pour les autres. Samu na bampangi. Si nous voulons bien nous élever. Kali sita kusamuka mbote. L'Église me comprend. Bunga na bakula mono. Nous devons donc faire confiance aux Écritures Alo to tuleno tima na litoni. et savoir que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ekusawa chinzambe kayami sinamporo yani samu kusadira yao. Si Dieu écoute et répond à la prière de chaque croyant sincère, Kanakani kale kufi pale ujina kosa usamura mwingine kelika. à combien plus forte raison répondra-t-il Mbala hii kuwa yani litika kukage kubaka. à la prière d'un officiant de l'Église à son poste du devoir? Anga ujina usamura ofisio mosi ya dibuna katika ya kisamu. Le problème, c'est que nous nous méprisons. Jambo kile kita na mpangi Nous n'avons pas de la considération les uns pour les autres. kama na lusoro na mosi na mpangi. Vous habitez à côté d'un homme de Dieu, Kama na nyoka kisa ya nzambi. d'un officiant de votre église, Ya ofisio ni Mungu amelo. mais vous ne savez pas vous confier ou faire recours à lui quand il y a un problème urgent. Kasi sababu yuko na yani mtima mbao yani yao kile jambo pasi. Cette manque de confiance Kwanza kifufui. empêche Dieu d'agir dans votre vie. Kile mfikisa nzambi na sana luzingu wange. Est-ce que vous comprenez? Yani na Il kubakula. faut avoir la confiance parce que Dieu l'a mis à son poste. Yaani ungekuwa kifufu sababu chizambe tule na kisalwena. Malgré ces défauts que vous connaissez, Hata bangonda milele ni kusamba. mais Dieu l'a mis à son poste. Chizambe tule na sikaina. Respectez ce que Dieu fait. Bezi kisa ina nzambi kile kusamba. Nous devons savoir approcher les officiants Nito sababu kupeleka na ofisio. à cause de leur attribution conférée par la parole. Sasa kisalo bao ina mpolo mepesa na bao. Est-ce que l'Église me comprend? Ndani ni Mungu na bakula Mungu. Parce qu'il est un diable dans notre Église, Sasa mchangele sio ni Mungu wetu. eh bien je connais la fonction de diable. Mmemotemezaba kisalo Le sio. frère Madame dit Takirana zote. qu'il travaille même plus que le pasteur. Angesa kuturuta mvungi. Est-ce que vous comprenez ça? Ndani bakula yao. Je dois honorer ça. Amna mukumisa yao. Quand j'ai une situation, Kama kile na je jambo. peux aller vers lui. Ule kwenda pele yani. Ma foi est ce que Dieu honore. Kinyume Mungu kile ni ina nzambi kile kukumisa. Vous comprenez cela? Bila bakula yao. Madame négligez pas les gens. Rana hii yakisa beba. Jésus non plus. Yesu Mais pele. la foi des gens, Asimini wa la bako. confiance qu'ils avaient en eux, Ivua bana c'est kachamba. ça qui a porté les résultats. Yao ni ngata mafuto. Toutes ces grandes choses Mapima ndio sone que ile. Dieu fait au milieu de nous, Ndio sana katika ce chabetu. n'est pas moi, Kile je Mungu. n'en ai aucune capacité. Tena lenga tamu sive. Est-ce que vous comprenez? C'est votre foi Niki mimi en Dieu. nakata nzambi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Kile Mungu fanya kile sepe nzambi. Il faut être attentif à la parole de Ndio Dieu. maana na luke ina mporo Alors, sana. aucun homme de Dieu Unataka sana nzambi mosi. ne vous intimidera. Pesa ngepoma. Parce qu'il ne peut rien faire pour vous si vous n'avez pas la foi. Je vous ai montré à plusieurs reprises qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus des autres. Nous sommes tous égaux. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes tous sauvés par grâce. Nous avons tous besoin de rédemption. Est-ce que vous comprenez? Le pasteur n'est pas quelqu'un de supérieur comme les gens le font. Nous respectons sa fonction. Nous l'honorons. Mais il ne doit pas piétiner les gens. C'est un homme comme tout le monde, avec des défauts parfois visibles, mais Dieu l'a élevé comme pasteur. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas ça, vous cherchez les moindres erreurs pour dire ah, il est comme ça, moi je m'en vais. C'est un homme qui a des défauts. Et si vous l'aimez, et s'il est honnête, parce que nous n'allons pas supporter l'insupportable. Je me disais avant-hier, s'il commence à draguer les filles, surtout avec les femmes des gens, comme ça ne va pas. Ne supportez pas ça. Est-ce que vous comprenez? S'il commence
Je travaille avec vous. Vous travaillez pour moi, je vous paye. Je n'emprunte pas l'argent des gens. Non. Si j'emprunte l'argent, je donne. C'est comme ça que moi je travaille. Donnez-moi. Moi, je ne sais pas faire ça. Parce que si je fais ça, je ne peux pas parler avec l'autorité. Je vais commencer à ménager les gens. Je ne ménage ni général, je ne ménage ni PDG, qui que vous soyez dans mon église. Vous êtes un croyant comme tout le monde. C'est comme ça que moi je marche. Est-ce que vous voyez ça? Ça me donne la liberté. Et vous êtes un frère comme tout le monde. Ne cherchez pas à être considéré frère général. Je n'ai pas besoin de ça. Nous sommes tous frères en Christ. Chacun de nous a eu besoin du sang pour arriver à ce que nous sommes. Vous voyez ça, non? Il y a des églises où on fait l'acception des gens. On est là à féliciter les gens. Je ne fais pas ça. Oui, si quelqu'un fait quelque chose, je peux apprécier ça. Aujourd'hui, nous avons un petit projecteur que mon fils Salem à Paris a envoyé à l'église. Parce que j'étais étonné que nous passe là. Un frère est allé à Dubaï. Il a acheté la caméra appropriée pour enregistrer les services. J'apprécie cela. Vous comprenez? Nous apprécions ce que les gens font, mais nous n'élevons pas les gens. Parce que moi-même, je suis votre frère comme vous. Vous me suivez? Vous me suivez? Peu importe ce que Dieu peut faire au travers de ma main. Je suis un simple instrument. Comprenez-vous cela? Ça ne me donne pas d'autorité sur les gens. De rougir sur les gens. Suivez votre messager. Il a été un modèle pour nous. Retournons là où nous sommes. Ok. Donc, je voudrais que vous compreniez ceci. L'Esprit de Dieu en vous est soumis à l'enseignement de Christ, à l'ordre de Christ dans son Église. Est-ce vrai? Et tout homme ou toute femme ou n'importe quel enfant qui se mettra en colère contre un diacre consacré ou n'importe quel parent qui se mettrait en colère contre un diacre à son poste parce qu'il a blâmé son enfant. Oui, là, madame dit que cette personne-là est dans l'erreur. Quand je vous parle là, je vous parle le langage du prophète. Je n'ai pas de message. Je prêche le message de Frère Branham. Donc, il est donc absolument indispensable que nous connaissions ce que le Saint-Esprit déclare au sujet des officiants au service de Dieu afin qu'ils puissent bien marcher dans son sanctuaire. Quand vous connaissez ce que le Saint-Esprit déclare, vous respecterez ces personnes qui consacrent parfois des sacrifices. Parce que cette connaissance, accompagnée de la crainte de Dieu dans vos rapports entre vous, entraîne bien des bénédictions de toutes sortes et une atmosphère qui plaise au Saint-Esprit afin de se mouvoir dans vos maisons. Partout où vous allez, on peut voir que vous êtes une personne spéciale. Quand on vit dans la présence de Dieu, on est spécial dans tous les milieux. Ça doit affecter notre être entier. Ainsi, nous devons nous ranger du côté de la parole, peu importe notre opinion sur la personne. Tu peux avoir une opinion sur tel frère ou tel autre frère, mais on l'a placé diable. L'Église a accepté. Fais tomber ton opinion. Respecte le frère là dans sa fonction.
Donc les fils et les filles de Dieu sont tenus par le Saint-Esprit de respecter l'ordre de l'Église. Et ils ne se laisseront pas influencer par les esprits tribalistes. Les esprits tribalistes, les esprits critiqueurs, les esprits rebelles. Vous savez, à Brazzaville, je suis dans un quartier téké. J'ai eu beaucoup de batékés dans l'église. Quand vous dites, mais tous les officiants sont des tékés, ce sont ceux qui sont dans l'église. J'ai fait quoi? Non, il faut l'équilibre raisonnable. Le pasteur prend les gens qu'il trouve qu'il peut travailler avec eux. Le prophète me dit, prenez dans votre équipe les meilleures personnes possibles. Je prends les meilleures personnes selon moi. J'ai cette liberté-là de choisir. Vous comprenez? Qu'il soit téké, qu'il soit bémé, qu'il soit lari. Je ne regarde pas ça. Je regarde que l'atmosphère peut passer. Il peut m'écouter et m'obéir afin que les choses marchent. Je ne mettrai pas quelqu'un qui a d'autres visées et qui ne m'écoute pas. Vous devez m'écouter, vous devez m'obéir. Alors les choses vont marcher. Je dois être sûr de vous commander. Le pasteur commande. Voyez-vous cela? Il est dans l'église. Ça devait être plus que dans l'armée. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Je viens à l'église, je suis déjà à la chaîne, les chrétiens viennent encore. L'armée, ce n'est pas comme ça. Quand il y a rassemblement, vous devez être tous là avant le chef. Mais les gens négligent les choses, simplifient les choses. Les chrétiens, c'est la vraie armée dans le monde. Maintenant, nous ne considérons pas l'origine des gens. Si j'ai 4 Camerounais qui sont bien, je les mettrai tous à côté de moi. Nous les Congolais, il a pris les Camerounais. Je m'en fous. Vous me suivez? Vous me suivez? Ok. Donc, nous avons dans l'église l'administration et la trésorerie qui n'interviennent pas du côté spirituel de la congrégation. Il s'occupe de promouvoir les finances, de veiller sur le patrimoine et de veiller sur les investissements d'affaires. Ils doivent veiller à cela afin que l'église ne manque de rien. Je vous ai montré Oyo a une parcelle construite déjà. Nous pensons à la dédicace. Ngo, une parcelle construite déjà. Nous sommes dans les finitions pour passer à la dédicace. Ituali, parcelle construite. Kélé, terrain avec un hangar. Brazzaville. Vous comprenez? Pointe Noire, on est là. Vous ne louez même pas. Mais le terrain, nous l'aurons quand? Vous attendez que qui vous achète le terrain? Pointe-Noire, c'est la capitale économique. Pourquoi partout ailleurs on a déjà des terrains, ici il n'y en a pas? Les gens attendent qu'on travaille pour eux, non? Ainsi, nous avons l'administration qui doit veiller à cela. Néanmoins, nous croyons que l'ensemble des officiants qui travaillent dans l'église, nous croyons qu'ils sont des hommes remplis du Saint-Esprit et qui sont voués à la cause de Dieu. Néanmoins, nous ne les jugeons pas. Nous laissons Dieu juger tout en faisant confiance à chacun. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je pense que vous comprenez. Alors, les diacres, les ministres,
le pasteur associé comme le pasteur responsable sont des offices spirituels de l'église. À la lumière de Malachie 4. Les huissiers maintiennent l'ordre et la sécurité. Et nous devons honorer ces offices et les assister dans leur délicate mission face à tous les esprits qu'ils gèrent. Nous gérons les esprits ici. Alors, si vous mettez les officiants sous stress, vous ne les aidez pas. Nous devons prier pour eux, leur faciliter la tâche. Vous comprenez? Il vous dit, mettez-vous ici, obéissez. Gardez votre enfant dans le cadre. Quand un enfant s'agite de bouge, ceux qui sont derrière qui regardent cela deviennent distraits. Et Dieu n'aime pas la distraction. Maintenant, je vais vous lire exactement ce que le prophète dit au sujet de certains offices qui sont parmi nous. Je vous lis intégralement le prophète. Nous commençons par l'office de diacre que je vais l'installer ici. L'office des diacres, tel qu'élu selon la parole de Dieu et la manière du tabernacle Branham, est d'agir comme un office d'assistance spirituelle au pasteur. Ils doivent assister le pasteur dans toutes ses activités spirituelles. Ils ont liberté de parole pour présenter au pasteur tout programme ou bénéfice qui pourrait bénir le bien-être général et spirituel de l'Église. Ils doivent être aptes à enseigner. Comprenez-vous cela? Et disposés à assister le pasteur ou le pasteur associé dans chaque devoir si appelé à le faire. Vous suivez l'Église? Ils assisteront pour la communion. Ils agiront comme placiers dans tous les services. Comme placiers, les gens qui placent les gens. Le pasteur a une réunion quelque part chez un frère. Les diables sont là tranquilles. Et celui qui doit venir chercher, bon, je vais m'asseoir où? Un tel va s'asseoir où? Il y a une manifestation. Les diables doivent tout placer déjà. Mettre les choses en place. Vous comprenez? Avec les huissiers qui les assistent. Ils seront la police de l'église. Gardons la conduite et l'ordre civil. Ils assisteront et prélèveront l'offrande locale. Ils surveilleront la conduite spirituelle de l'église. Ce sont des gens qui doivent connaître chaque membre de l'église et ses besoins. Ils doivent connaître chez vous. Faire un effort pour vous visiter, vous connaître et vous apporter une assistance spirituelle. Ok. Ils surveilleront la conduite spirituelle de l'église. En travaillant avec le pasteur et l'un avec l'autre sur les problèmes spirituels et les besoins des saints. Donc, je suis censé, par les diacres, savoir ce qui ne va pas dans l'église. Vous me suivez? Ils seront prêts en tout temps à assister le besoin de chaque saint qui a un fardeau ou un besoin de consultation spirituelle ou de bien-être en général. Ils n'ont pas le droit d'agir
sur aucun programme ou promotion sans un accord l'un avec l'autre et avec le pasteur ou avec les administrateurs si le programme considéré implique les fonds de l'église. Ils seront responsables devant Dieu pour leur conduite et manière de service selon la parole de Dieu. Ils n'auront aucune réunion entre eux sans que le pasteur ou le pasteur associé ne soit présent. Mais vous comprenez? Vous êtes à Pointe-Noire, je suis à Brazzaville. Ils auront réunion entre eux, mais ils me tiendront informés. Est-ce que vous comprenez? Le pasteur associé, l'office du pasteur associé au tabernacle Branham est de remplir et de s'acquitter des fonctions du pasteur en son absence, de conduire les services d'adoration selon la manière de doctrine crue et pratiquée au tabernacle Branham. Il sera investi des mêmes pouvoirs que le pasteur, ayant toute responsabilité et agissant avec une pleine autorité pour garder l'église dans l'ordre. Il doit manifester un intérêt profond pour tous les fardeaux des saints et pour remplir la commission à laquelle Dieu l'a appelé en tant que berger. Il devra donner des rapports périodiques sur les progrès de l'église, sur les problèmes spirituels présents, sur les problèmes qui sont urgents. Il n'entreprendra aucune transaction d'affaires sans d'abord présenter au pasteur l'exacte transaction. Maintenant le pasteur, je vais laisser le reste pour gagner le temps. Le pasteur, ça vous devez connaître. L'office du pasteur est de conduire et d'agir sur chaque programme qu'il croit être selon le plan de Dieu, en accord avec la parole de Dieu pour le tabernacle Branham. Chaque pasteur est souverain. Il ne dépend pas d'un autre pasteur. Je ne dépends pas du Branham Tabernacle. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne prêchent plus. Nous n'avons pas ça dans le message. Le message a établi chaque église comme étant souveraine. Je ne suis pas le programme de Joseph Branham. Je le respecte. C'est comme ça que lui est conduit. Mais moi, je ne peux pas retomber dans les lettres circulaires de Frank Ewald. Dieu nous a envoyé un prophète, un messager. Et nous sommes derrière le messager. Est-ce que vous comprenez? Il y a par-ci, par-là dans le monde des gens qui ne prêchent plus. Joseph aussi ne devait plus parler. Il devait seulement monter à la chaire et mettre là-bas. Il ne doit plus parler. Mais tant qu'il parle, il y a un ça ne va pas. C'est sa manière de voir. Et quand j'ai lu le message, je ne vois pas ça. Est-ce que l'église me suit? Donc, l'office du pasteur. Il n'y a pas un seul pasteur dans le monde. Le pasteur mondial que je connais, c'est William Branham. Nous devons tous le suivre lui. Ok. Il assumera l'autorité suprême et aura la responsabilité personnelle et sans partage de garder et de promouvoir le bien-être spirituel de l'église. Il sera la tête du pasteur associé, la tête du conseil des diacres, du conseil des administrateurs, la tête du corps de l'église lui-même, agissant avec sagesse pour conduire les
manifestant de l'amour envers tous les saints et leur fardeau, se conduisant lui-même dans une parfaite servitude de ce à quoi Dieu l'a appelé et de ce que Dieu l'a placé pour agir. Nous devons connaître ses offices tels que le Saint-Esprit les décrit par la bouche du prophète. Alors nous serons une église bien positionnée, sachant ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, parce que Dieu a parlé dans ce cadre. Alors, le Saint-Esprit déclare que ces hommes au service de Dieu, particulièrement les ministres, ces hommes-là sont le vêtement de Dieu. Ils sont la présence de Dieu même. Vous savez, la femme à la perte de sang au temps de Jésus a juste touché le pan de son vêtement et a été guérie. Et le frère Madame déclare que les pasteurs, les apôtres, ces gens-là sont le vêtement de Dieu. Et comme Dieu ne change pas, si vous le considérez en tant que tel, Dieu est obligé de répondre à votre requête. Laissez-moi vous lire le prophète lui-même. Dans ce métier de toutes les armes de Dieu, le prophète dit: bien, Dieu a fortifié son armée. Vous êtes l'armée de Dieu. Et Dieu vous a fortifié. Avec quoi? Avec lui-même sous forme des prophètes, sous forme des apôtres, des docteurs et des pasteurs. Quand vous voyez un pasteur appelé par Dieu, sincère, ayant de bons objectifs, ayant de bons motifs, c'est Dieu que vous voyez. Est-ce que vous comprenez? Avec lui-même sous forme des prophètes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que Dieu faisait? Écoutez, avez-vous déjà pensé à ce que sont ces offices de l'Église? C'est le vêtement de Dieu. Un vêtement intérieur. Comprenez-vous cela? Un apôtre, un prophète, un voyant. Qu'est-ce? C'est Dieu revêtu de son Église. L'Église, c'est quoi? C'est Dieu dans des hommes et des femmes. Je crois que Dieu est en vous. Et celui qui vous a amené ici. Si je crois qu'il est en vous, vous devez croire qu'il est en moi. Comprenez-vous cela? Si nous croyons cela de cette manière, frère, notre Dieu est miraculeux. Notre Dieu est un Dieu surnaturel. Dieu est vraiment une foi saine, une foi pure. Les miracles vont s'accomplir d'eux-mêmes. J'ai vu beaucoup de gens être guéris juste en écoutant la parole. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains. Juste écoutant la parole, Dieu guérit les malades. Quand vous écoutez avec attention, vous êtes connecté à la bouche du prédicateur. Vous traversez l'homme, vous entrez en contact avec Dieu lui-même. Et Dieu peut répondre à vos requêtes instantanément. Quand vous écoutez avec attention, même si vous étiez venu pour critiquer, quand vous devenez attentif, l'esprit critique s'en va. Votre foi s'élève. Dites, mais ce n'est pas de l'aventure, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il dit des choses vraies. Quand vous faites ça, la foi grandit et touche Dieu. Quand ça touche Dieu, étant content de votre foi, Dieu répond à votre requête. Dieu est très simple, mais les gens le compliquent. Il est dans sa parole. Retournons là.
Ces offices, c'est le vêtement de Dieu. Quand vous voyez ces offices, pasteur, docteur, évangéliste, qu'est-ce? C'est le vêtement de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Cela opère au travers d'un homme. Que Dieu vous aide à voir cela. Alors, il n'y aura plus de blocage. Quand vous voyez cela, fini, vous êtes en contact avec Dieu. Quand la verge d'Aaron a été emmenée en présence de Dieu, cette verge sec a revêti. Les feuilles, les fruits ont poussé. La présence de Dieu. Elle est ici dans la forme simple. Dans la forme d'un homme qui a des défauts. Mais c'est comme ça que Dieu travaille. Ok. Mais cela ne doit pas rendre orgueilleux les hommes de Dieu. Les faire croire qu'ils sont plus importants ou meilleurs que le reste des croyants. N'acceptez pas ça. Si vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu, et que l'homme de Dieu veut se considérer comme le super, l'Esprit de Dieu en vous, vous dit que ce n'est pas correct. Voyez-vous ce que je veux dire? J'ai lu le prophète. Si vous vous mettez à tripoter, si un prédicateur, il y a trois choses. S'il se met à tripoter avec, il sera ruiné. Voyez-vous le message? Il sera ruiné. Ce sont premièrement l'argent. L'argent a ruiné beaucoup d'hommes de Dieu puissants. Les a rendus orgueilleux. Moi, j'ai. C'est toujours ça qu'on vend. Mais avant d'avoir, qu'est-ce qu'on était? Avant d'avoir. On ne parle pas de ce qu'on était avant d'avoir. Mais David parlait de ce qu'il était avant d'être roi. Son passé on cache. C'est tout ce qu'on a. Et on n'aide même pas les gens avec ça. On n'aide pas les gens avec ça. Ce n'est pas ma politique. J'ai des témoins ici. On m'a envoyé $20,000 américains dans mon compte. J'ai pris tout, j'ai donné à l'administration. On a ajouté l'église de Brazzaville. On m'a envoyé 7 000 euros par un ami de la Belgique. J'ai donné à l'église. On m'a envoyé $7 000 de Prescott par un pasteur ami. Ça vient dans mon compte. Personne ne connaît. C'est pour ça que je donne à l'église. Parce que ce n'est pas l'argent qui m'importe. Moi j'ai appris ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est comme ça que moi je travaille. La voiture que j'ai là, je ne l'ai pas achetée. Vous êtes tous témoins. Dieu me l'a donné. À la droite, je n'ai payé aucun rond. On a dit que vous êtes un homme de Dieu. On m'a donné ici ce qu'on appelle quoi? Exonération. Je n'ai payé aucun franc. Ainsi, Dieu est là pour bénir les cœurs droits. Soyez droits et aimez la droiture. Pendant le confinement, un pasteur ami allemand m'a envoyé de l'argent. J'ai informé l'église. J'ai fait les dons aux gens. Vous comprenez ça? Parce que moi je n'ai pas besoin d'argent. Si j'en ai besoin. Mais je me contente de ce que Dieu me donne. Quand on me donne pour un travail, ça doit faire ce travail-là. Je ne le mets pas dans ma poche.
J'étais malade en Allemagne. Et à la fin de mon traitement, mon ami m'a donné 2000 euros comme argent de poche. Comme action de grâce, j'arrive à Brazzaville, j'ai revenu à l'église. Alors, frère Branham dit ceci. Il y a 3 choses qu'un prédicateur ne doit pas jouer avec. Ce sont premièrement l'argent, puis les femmes, enfin la popularité. Moi, c'est moi. Si ce n'est pas moi, n'aimez pas ça. Étudiez bien le discernement de l'esprit. Ça compte pour chaque enfant de Dieu. Dès qu'il commence à penser qu'il est quelqu'un, en ce moment-là même, il est en voie de sortie. C'est vrai. Car nous sommes toutes chairs. Juste comme de l'herbe. Il n'y a rien de bon en nous. Tout ce qu'il y a de bon en nous, c'est la portion de Dieu qui est en nous. Les églises de Oyo, de Ngo, ont été tollées par l'argent qu'un ami m'a envoyé de l'Allemagne. J'ai mis ça dans l'église, pour la torture. Est-ce que vous comprenez? Je suis à la chair. Écoutez. Tout ce qu'il y a de bon en nous, c'est la portion de Dieu qui est en nous. Et il nous a donné une moyenne à nous tous. Il n'y a donc rien. Personne n'est au-dessus de l'autre. Nous sommes tous les mêmes. C'est vrai. Les enfants de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Je vous respecte. Vous me respectez. Vous respectez chaque enfant de Dieu. Ne réclamez pas trop de respect parce que vous êtes âgés, non. Respectez le jeune. Jeune aussi respectez le vieux. Oh frère, toi petit comme ça, tu m'appelles frère. Faut m'appeler Yaya. Arrêtez-moi ces conneries-là. Nous sommes frères et sœurs. Vous suivez ça? Nous sommes frères et sœurs. Soyez simples. Dieu aime la simplicité. Regardez le grand Jéhovah. Jésus c'est quoi? C'est le Jéhovah créateur. Il est venu dans un corps humain. Il s'est identifié à toi et moi. Mais c'était Jéhovah. Et maintenant Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Quelle simplicité. Dieu n'est pas quelque part. Dieu est dans des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. De Dieu est très simple. On a mystifié. Mais nous sommes au temps où les enfants de Dieu doivent s'identifier. Écoutez, nous sommes frères et sœurs. Et j'essaie avec l'aide de Dieu de rester loin de ces 3 choses-là. L'argent, les femmes, la popularité. Et prier pour moi, afin que je sois toujours ainsi. C'est Branham qui parle. Le croyez-vous? Priez pour moi afin que je sois toujours ainsi. Afin que je puisse le servir jusqu'au jour où il viendra. Et nous nous avancerons devant lui. Aimez-vous cela? Moi j'aimerais de tout mon cœur. Ailleurs il dit, observez ce pharisien. Et je peux le voir alors qu'il fait des vas-et-vient
dans les grands couloirs de sa maison disant: je suis le docteur de cette ville. Vous savez, je suis un citoyen très respecté. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un. Tu as trouvé une femme. Tu as une situation stable. Tu as trouvé une parcelle que tu as construite. Mais tu oublies d'où ça vient. Sans ce message, qu'est-ce que tu serais devenu? Sans ce message, quelle gaffe tu n'aurais pas commis? Les gens oublient tout cela. Ils pensent qu'ils sont là comme ça. Ils ne voient pas la main de Dieu. Il les a épargnés de ceci, de ceci et de cela. Ils manquent de reconnaissance. Ils manquent de reconnaissance. J'ai lu le prophète. Ce frère-là se dit: je suis un citoyen très respecté. Ce que je dis a force de loi dans cette ville. Je suis un grand homme. Frère Branham dit: et lorsque vous vous mettez à penser de la sorte dans votre cœur, alors vous n'êtes rien de ce que vous devriez être. Lorsqu'un homme pense qu'il est tout simplement un peu meilleur que quelqu'un d'autre, vous êtes en train de sortir du chemin, frère. C'est juste. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Moi, je suis quand même ministre. Il faut me respecter. Vous prenez des airs pour influencer les gens. Jésus ne faisait pas ça. Jésus ne faisait pas ça. Laissez votre vie influencer les gens. Pas votre face. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Que nous soyons riches, que nous soyons riches, pauvres, bruns, noirs, blancs, jaunes, quoi que nous puissions être, nous sommes tous égaux devant Dieu. J'ai vu des gens complexés devant les blancs. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand je vous parle des amis blancs qui m'envoient de l'argent, quand je suis au milieu d'eux, parfois nous sommes avec ma femme 2 points noirs au milieu des blancs. Je suis libre. Quand on me donne de prêcher, comme je prêche le message, je parle comme je parle. Je parle librement. Et ils ont aimé cette liberté. Et ils sentent que je ne cherche pas leur argent. Je parle librement. Une fois, j'étais à Dallas aux États-Unis. Et dit: j'enlève les gants. Je vais vous prêcher sans gants aujourd'hui. Et le pasteur a beaucoup aimé ça. Il y a des gens qui sont comme des caméléons. Qui changent de couleur selon les milieux. Qui savent comment flatter les gens. Moi, je ne sais pas comment on flatte. Je vous dis ce que je pense. C'est comme ça que je marche. Que Dieu nous aide à dire ce que nous pensons. Et un homme correct aimera ça. Ok. Et pendant que ce pharisien prétentieux faisait les 100 pas dans la pièce, il s'est dit: vous savez, je crois que je vais donner un très grand festin par ici. Vous savez, si je peux juste donner un grand festin, amener tout le monde à en parler.
marché. Je serai probablement à la une du journal et de chaque chronique du monde. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on organise des grandes manifestations pour se faire un renom. Il n'y a pas le salut des âmes dans ces manifestations. On ne vise pas le salut des âmes. On vise la renommée et la popularité. Les fils et les filles de Dieu doivent être attentifs. Le temps est terminé. J'ai lu une autre citation. Ce message est enregistré sur bande. Souvenez-vous-en. Et les enregistrements sur bande de l'église, les ordres et les règles de l'église se trouvent enregistrés sur bande. C'est pourquoi je vous lis ça. C'est conforme à la Bible. Nous ne la dirigeons pas à l'église. Nous ne la dirigeons pas. Il n'y a personne à la tête, rien du tout. Nous sommes tous égaux. Mais nous avons un chef. C'est le pasteur, tant qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Êtes-vous d'accord avec moi? Si je suis conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui suis votre chef. C'est le Saint-Esprit. Voyez-vous cela? Priez pour que Dieu me conduise toujours. C'est pourquoi les officiants de l'église doivent être honnêtes. Ils ne doivent pas être des gens avec les détours. Ils doivent être éloignés de la duplicité. Ils doivent avoir une conscience pure. Leur téléphone n'est pas intouchable par leur femme. Envoyer un homme, dès que le téléphone sonne, il a mis ça sur le vibreur, il sort. Comme s'il allait quelque part. Il commence à parler. Il mène une vie impure. Il y a des femmes dont le téléphone ne peut pas être touché par le mari. Vous cachez quoi? Vous cachez quoi? Une vie impure. Des appels suspects. Ta femme peut répondre à ton appel. Comme tu réponds à l'appel de la femme. On n'a pas de secret à se cacher. Je pense que vous comprenez. Les femmes des officiants doivent être des femmes sobres, non médisantes, tout le temps dans les contradictions, dans les confrontations. Tu avais dit, non, moi je n'avais pas dit ça. Il m'a mal compris. Nous n'aimons pas ça. Nous voulons des gens sobres, honnêtes, qui parlent quand c'est nécessaire et qui parlent pour édifier et communiquer la grâce aux gens. Ils doivent être hospitaliers. L'hospitalité est une chose très rare, au point que je n'en parle plus. Mais moi, je sais ce que c'est que l'hospitalité. Ils doivent être humbles, affables. Elles doivent être dignes de confiance, les femmes des officiants. Elles doivent être loin des clans. Il y a des gens qui ont des clans dans l'église. Quand vous sortez là, c'est les clans. Quand vous sortez là, il y a des gens qui ne comprennent pas que le prophète a dit saluer le plus grand nombre possible de gens. Ensuite, allez chez vous. Donc, quand ils sortent, ils ont leur point. Et ils attendent qu'on vienne les saluer. Eux ne saluent pas. Vous devez aller vers eux pour les saluer. Ce sont des gens orgueilleux. Les fils et les filles de Dieu se saluent. Mais attention, Covid-19, ne vous saluez pas. Arrêtons cette habitude de commencer à faire comme ça. Ça frappe. La belle-sœur à mon fils,
Joliot est mort dans le Lubumbashi. Grossesse de 7 mois. Elle est morte de Covid-19. Mercredi passé, je crois. Comprenez? Et ça sévit. Respectons ces mesures. S'il faut, peut-être comme ça. Juste, bonjour frère. Dieu te bénisse. Ça va aussi. Mais soyons simplement gentils. Ne vous cherchez pas entre amis, non. Il y a des gens que vous ne connaissez pas. Cherchez à les connaître. Bonjour frère, bonjour ma soeur, je m'appelle tel. Vous vous appelez qui? Faites connaissance. Ça, ce sont les chrétiens. Donc vous tenez là-bas, patron, patronne, attendant que les gens viennent vous servir. Abandonnez cette attitude. Soyons saints. Soyons saints. Dieu est saint. Vous savez mes amis, Dieu est dans son peuple. C'est ce que je vous ai prêché vendredi. Il a associé son peuple à la rédemption. Il vous suffit d'obéir à l'ordre de Dieu. Et tant que vous êtes dans la ligne du devoir, observant la parole de Dieu, faisant exactement ce qu'il vous dit de faire, marchant d'après ses ordres, vous avez le droit de dire à cette montagne, ôte-toi de là. Parce que votre conscience est pure. Vous parlerez et la chose arrivera. Dieu tient sa parole. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous croyez que ce que vous allez dire, vous dites arrive. Cela arrivera. Cela va s'accomplir. Nous avons peur que Dieu n'accomplisse pas sa parole. Dieu accomplira toujours sa parole. Ne doutez pas, n'hésitez pas. Ne soyez pas timide devant la parole. Exprimez votre joie devant la parole. Je vous le disais vendredi, les gens disent qu'ils sont affamés. La table est là. Ils se présentent à la table comme s'ils n'avaient pas faim. Celui qui a faim, il lave bien les mains, il se sert, il commence à manger. Et vous sentez qu'il a faim. Et la personne qui a préparé est contente de voir qu'on apprécie sa nourriture. Comme un malade, bien ça ne va pas. On mange avec une expression. J'espère que vous comprenez. Et c'est la vérité. Dieu a confirmé qu'il est au milieu de nous, n'est-ce pas? Souvent les gens ont peur que Dieu ne tienne pas sa parole. Mais je vous répète que Dieu tiendra sa parole. Si vous la croyez, il la tiendra. Il a confirmé à plusieurs reprises au milieu de nous. Nous avons des gens qui ont eu des maladies incurables comme la sœur Raphaël. Dieu l'a guéri miraculeusement. Dieu a renouvelé mon disque, vous êtes témoin. Dieu a opéré la sinusite à Brazzaville. La sœur dort. Elle n'avait plus de voix. La sœur Alphonsine Tiba. Elle n'avait plus de voix. Écoutant le message comme je prêche là, elle a mis foi en Dieu. Elle va à la maison. Elle dort. Le médecin commence à l'opérer. À sortir de santé. Dans le sommeil. Quand elle se réveille, voilà un tas de santé. Et la voix est sortie jusqu'aujourd'hui. C'est votre attitude face à la parole qui produit les résultats. Les témoignages, j'en ai beaucoup. Beaucoup. Mais votre attitude face à la parole compte beaucoup. Ok. J'essaie d'avancer. Pour vous aider, faites défiler dans votre esprit les différents témoignages que nous avons vécus.
Alors chassez le doute sous toutes ses formes. Dites, je crois que Dieu est ici. Il va répondre à ma requête. Alors, vous qui êtes malade, dites simplement, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. J'ai bien le pressentiment que c'est ma journée de guérison aujourd'hui. Que ce jour soit votre jour de délivrance. Que ce jour, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. La plus grande richesse, ce n'est pas l'argent. Ne suivez pas les prédicateurs charlatans qui ne font que vous prêcher la prospérité, Une manière de vous escroquer. Que je puisse prêcher aux gens. Parvenez à ce point où vous pouvez dire par la foi, peu m'importe ce que le médecin a dit, peu m'importe ce que le monde scientifique a dit, Jésus m'a fait la promesse. Tenez ferme jusqu'à ce que tout soit libre, jusqu'à ce que toute corde, toute chaîne soit coupée, et que vous vous sentiez libre, vraiment libre. Dieu est ici pour vous libérer. Si vous croyez, le problème c'est si vous croyez. Je l'ai vu libérer les gens. Je peux témoigner la fois passée. J'ai prêché à Salem, en Oregon, aux États-Unis, devant les Mexicains. Frère, pendant que je prêchais, une femme mexicaine était venue pour la première fois à la réunion. Et je parlais comme si je parlais dans mon église. J'ai prêché l'évangile librement. Alors elle était accrochée à moi. Je suis sûr qu'elle a compris que oui, c'est la vérité. Quand elle disait ça, elle était paralysée. Tout d'un coup, comme elle était accrochée à la prédication, elle a senti la chaleur descendre. Et tout d'un coup, elle a bougé son bras. Elle a commencé à pleurer. À la fin du culte, elle a réclamé le baptême. C'est dans mon service de baptême, ses enfants étaient là en train de pleurer. Maman était devenue normale. Ce Dieu-là est ici maintenant. Votre attitude peut changer. Oh, que Dieu vous aide. Tenez ferme. Tenez ferme. Vous qui êtes malade, écoutez. Vous, amis pécheurs qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur. Vous, rétrogrades, qui allez à l'église en dents de scie. Dieu a dit, Abraham, parce que tu as posé cet acte, je te bénirai, toi et ta postérité. Et ta postérité possédera les portes de son ennemi. Alors croyez-moi ce matin, je vous informe que vous êtes la postérité d'Abraham. Rien ne tiendra désormais devant vous. Acceptez, vous êtes la postérité d'Abraham. Acceptez cela dans votre cœur. Rien ne tiendra devant vous. Je vous dis la vérité. Votre foi dans la parole de Dieu vous dira les résultats. Si la maladie se tient devant vous, si la maladie se tient sur votre chemin, c'est vous le chef. C'est vous le chef. Le croyez-vous? Ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
se met au milieu de la route. Il n'a pas de poids. Il n'a pas de poids. Mais il a l'autorité. Et Dieu te dit, tu as l'autorité maintenant. Pour arrêter n'importe quel démon. N'importe le temps qu'il a mis en toi. Tu as l'autorité. Je dis Satan, tu m'as trompé depuis longtemps. C'est fini. La fille là-bas. Possède. Avec toutes les portes. Oh, merci Seigneur. N'ayez pas le moindre doute. Quelle que soit votre maladie, vous qui êtes noyés dans toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'afflictions, vous ne savez pas comment vous en sortir. Pouvez-vous voir en cet endroit le maître manifester dans les êtres humains? Dieu est dans son peuple. Ces gens-là qui croient et qui prient montrent que Dieu est dans son peuple. Le Dieu qui parle ici est le même qui accepte là-bas. Alors ça vous montre que Dieu est dans son peuple. Acceptez cela et Dieu va vous bénir. Il est manifesté dans les êtres humains. Il vous appelle à la bonne santé. Il appelle les pécheurs à la repentance. Il veut vous ramener, vous les rétrogrades, sur le vrai chantier de la vie. Écoutez cette promesse et croyez. Soyez maintenant attentifs. Mettez-vous même debout maintenant. Alors que je vais dire cette promesse. Je demande à chacun de croire de tout son cœur. Nos têtes inclinées. Croyez de tout votre cœur et sortez d'ici avec un témoignage. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout ce que Jésus est, tu en es héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Mais je suis venu apporter l'amour, le courage et la capacité. Dieu est venu vous apporter l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Mon frère, ma soeur, il t'appartient maintenant d'utiliser le pouvoir de Jésus. C'est à toi d'utiliser ou pas. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance. Elle est infaillible. C'est la promesse éternelle de Dieu. Croyez cela. Levez les mains. Louez Dieu pour son amour électif à votre égard. Il vous a élu avant la fondation du monde. Et il a promis de ne jamais vous abandonner. De ne jamais vous délaisser. Croyez sa promesse. Il ne t'abandonnera jamais. Peu importe ce que tu as fait, dis seulement Seigneur, me voici. Regarde-moi au travers du sang versé à la croix. Je t'aime Seigneur. Et je veux t'aimer davantage. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Merci notre Père Céleste. Alors que les mains sont levées, toi tu connais le désir qui est derrière la main levée. Tu connais toutes les requêtes qui sont exprimées par sa main levée. Alléluia. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ que les chaînes du diable soient brisées.